Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on va se refaire une petite analyse du Bitcoin, voir un petit peu avec ce qui est en train de se passer, à quoi s'attendre. Et avant ça, bien sûr, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Un petit comme un petit like, ça soutient mon taf et ça me fait super plaisir. Et allez, suis-moi, c'est parti. Donc voilà, pour rappel, la dernière analyse que j'avais fait, on était par là. Je crois, on était dans cette zone-là, et j'avais dit peut-être, si ça flag là, tant que ça casse pas ce bas, c'est probable qu'on vienne casser ce haut. Donc c'est ce qui s'est passé. Je m'attendais à ce que le flag traîne encore un peu, mais il l'a fait un peu plus tôt que prévu finalement. Ah merde, ouais, je voulais garder ça. Et donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Il nous a donné plusieurs setups d'achat. Donc là, il n'y en a pas vraiment eu, je crois, peut-être en petite unité de temps, mais c'est un peu chaud à choper. Là, il y en a eu un beau ici, là, en 15 minutes. Très très joli setup. Peut-être faire des commandes Z là parce qu'on voit plus rien. Voilà, très joli setup. Ici c'était tentable, là aussi. On a obtenu ça. Maintenant, on fait attention. Ici, moi je vois impulsion, correction. Voilà, j'attends au moins ça. Probablement, hein, c'est pas certain. Et en ce moment, le Bitcoin il fait des choses assez surprenantes, je trouve. Mais voilà, probablement ça. Et le tout, hein, c'est un petit peu le même délire que là. Impulsion, correction. Tant qu'on n'a pas cassé ce bas, c'est probable qu'on vienne encore casser ce haut. Voilà, ça peut traîner longtemps comme ça, puis après redescendre. Donc, je tiens à vous mettre en garde sur une chose, c'est que beaucoup de personnes qui analysent vont analyser comme ça. Vous dire, voilà, il y a une trend, il y a un triangle. Si on le casse par le haut, ça monte, si on le casse par le bas, ça baisse. C'est pas comme ça qu'il faut analyser, parce que très souvent, on le casse par le haut, puis finalement, on redescend, puis finalement, on remonte, puis... Voilà. Attention aux structures qu'il y a en interne, c'est surtout ça qui fonctionne. Ok. Donc oui, ça peut être une petite indication, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ok, donc moi ça, j'utilise pas. C'est-à-dire, j'attends surtout pas la cassure pour acheter, puisque vous avez vu, ça casse, hop, tout de suite ça revient le tester. Ensuite, ça nous donne un setup de vente, donc là c'est probable qu'on replonge un petit peu. Peut-être pour remonter, hein, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, ce que j'ai repéré, c'est qu'il va falloir être bien regarder, observer cette structure. Bien la suivre, parce que si vous regardez bien, donc là je suis en 15 minutes, hein, si vous regardez bien en 4 heures, la grosse structure, ça y ressemble. Même si en interne on n'a pas les mêmes mouvements, on a quand même une impulsion baissière, et puis voilà, un flag, c'est un flag en fait, un flag baissier, d'accord, donc il nous indique plutôt de la baisse. Mais voilà, on peut être surpris par des bonnes news ou quoi, et puis après une longue correction comme on a obtenu, voilà, le scénario peut être invalidé bien sûr. Hein. Donc on va surveiller parce qu'ici, en plus petite unité de temps, on a le même délire quoi. On a une impulsion et on a une espèce de flag qui est en train de se dessiner. Donc moi qu'est-ce que j'attends? J'attends à peu près la même chose que ce qu'on a eu là. Hein. C'est-à-dire là peut-être une baisse, mais qui reste toujours quand même dans une tendance haussière. Donc moi je vais surveiller ce qui se passe ici. S'il se passe ça, je pense qu'on aura une bonne probabilité, on aura une très grande probabilité qu'on ait la même chose ici, c'est-à-dire notre flag, et que ça vienne casser ce bas. On aura une très grande probabilité d'obtenir ça. Maintenant, si ici on obtient le même délire que là, c'est-à-dire encore une chute qui vient à ras de l'huile, pour après remonter et venir finalement casser ce dernier plus haut, pour nous valider cet éventuel running, là, je ne perdrai pas de vue que cette structure-là pourrait nous donner la même chose ici, en plus grand. Donc si ça nous donne la même chose en plus grand, ça veut dire qu'on pourrait potentiellement venir casser les derniers plus haut avant la dernière chute, quoi. Ok, potentiellement. Donc voilà, ça va nous donner un petit indice sur ce qui pourrait se passer là. Maintenant, ça c'est une possibilité, mais c'est pas celle que je privilégie, bien sûr. Celle que je privilégie, c'est toujours la même. C'est on a une impulsion correction dans ce sens, dans 90% des cas, on descend plus bas, casser ce bas-là. Si on vient casser ce bas-là, c'est fort probable qu'on casse celui-là, parce qu'ils sont très proches l'un de l'autre. Et si on casse celui-là, moi je m'attends à ce qu'on vienne jusqu'à là. Au minimum, hein, ça peut venir plus bas, donc là après il faudra suivre les éventuels setups. Par contre, une fois qu'on a cassé ce bas, là je ne chercherai plus que de l'achat. Si on descend là très fortement à moins de 10 000 par exemple, bon j'attendrai vraiment un signal d'achat. En fait, oui, dans tous les cas, j'attendrai un signal d'achat. Une fois qu'on aura cassé ce bas-là, j'attendrai que la chute soit terminée, et soit on a une correction pour encore traîner,
soit boum, on traîne un petit peu comme ça, et de suite après, impulsion, correction, signal d'achat, et là ça sera un excellent moment pour entrer. Ok, toujours est-il que là, ben, je suis toujours dans l'attente, ben, en fait personnellement, hein, là j'accumule plus rien du tout, j'avais acheté un petit peu là, à la chute, quand on arrivait proche de ce bas-là, au cas où il nous valide le running. Et surtout, j'ai gardé la majorité de mes liquidités pour ce scénario-là, si on vient plus bas. Parce que là, pour l'instant, il y a tout qui nous indique ça, qu'on devrait venir ici. Voilà, en interne, comme je vous disais, voilà, on a eu ça là qui pouvait nous indiquer de la hausse jusqu'à ce plus haut, mais si dès qu'on a cassé ce plus haut là, on commence à avoir des setups de vente, ben c'est probable qu'on descende. Maintenant, s'il nous fait un beau setup d'achat là, comme ça, que derrière il explose et il remonte, je sais pas moi, au 23, enfin qui commence à se rapprocher de ces niveaux-là, ça invalidera ce scénario baissier. Ok, ça sera... Enfin, on regardera les structures qui se dessinent de toute façon pour pouvoir anticiper. Là, pour l'instant, ça nous indique toujours plutôt de la baisse. Ah oui, je précise aussi, ça c'est potentiellement de la vente, mais parce que du coup ces mouvements-là se font toujours en 3 mouvements, mais les corrections comme ça, donc par contre ce B là, donc là on aurait un A, d'accord, on a notre impulsion là, on est en train de dessiner un B, mais le B il peut venir plus haut, il peut venir casser le top, pour après nous donner un C, nous faire un running, il y a ça aussi de possible, hein. On n'oublie jamais cette possibilité là, parce que le Bitcoin aime beaucoup les runnings, on en voit tout le temps. Voilà, c'est un truc de malade, le nombre de runnings qu'on voit dans le Bitcoin. Voilà, mais on voit aussi beaucoup des flags comme ça. Donc on peut avoir ça, d'accord, dans une unité de temps plus grande du coup. Hein. Comme ça, si on a ça, là pareil, ça sera un setup d'achat, mais on ne s'enflamme pas, c'est pour venir casser ce plus haut. À chaque fois qu'on casse un nouveau plus haut là, dans cette unité de temps là, hein, on respecte bien la même unité de temps, hein, on risque ça. Parce que le tout là, sur une unité de temps plus grande, peut-être pas en 4 heures, mais en 1 heure, ouais, c'est plutôt une structure 1 heure, ça. Voilà, c'est un flag qui nous indique plutôt de la baisse. Hein. Donc voilà, on choisit bien l'unité de temps qu'on trade et on doit choper des setups dans cette unité de temps-là. Okay, si vous avez un setup 15 minutes, c'est pour valider un dernier plus haut en 15 minutes. Ne cherchez pas un dernier plus haut en 4 heures. Si vous avez de la chance, vous pouvez tomber sur le moment où ça va monter, où ça va valider une structure 4 heures par exemple, ou une structure 1 heure. Mais voilà, c'est pas comme ça qu'il faut faire, sinon vous allez prendre trop de risques. Ok, là si on veut se la jouer safe, on trade mettons en un quart d'heure. Si on a un setup d'achat comme là, on peut le prendre, hein. On rentre donc en bas, donc soit ici, soit ici. On peut pas savoir à quel moment ça va être le dernier plus bas, hein. Donc là on peut rentrer dans cette zone là par exemple. Vous rentrez là, votre stop loss au dernier plus bas, et dès qu'on a obtenu notre hausse, le stop loss on le remonte en break-even, c'est-à-dire au point d'entrée. Que si ça se retourne, on n'a rien gagné, mais on n'a rien perdu surtout. Okay, voilà, c'est vraiment comme ça qu'il faut procéder. Il ne faut pas se dire, oui ça y est, j'ai un setup d'achat, le running 4 heures va se valider. Non, non, pas du tout. Pour que le running 4 heures se valide, il faut un setup 4 heures. Et là, en 4 heures, on n'a rien. En 4 heures, ouais, j'ai une correction, hein. J'ai ça, quoi. Donc ça sent plutôt de la baisse. Ça s'invaliderait si là-dedans, on avait un beau running en 4 heures, quoi. Donc voilà, l'impulsion comme ça, boum, ça monte comme ça, ça. Là, par exemple, oui, on pourrait le tenter. Ou, grosse impulsion, tac, un flat. Là, on pourrait le tenter aussi. Toujours, on se protège quand on arrive en haut de la structure qu'on est en train de trader. Ok les amis, j'espère que ces petites astuces vous permettront d'y voir un peu plus clair et surtout de comprendre mieux comment on fait du trading, parce qu'il ne faut pas croire que le trading c'est on sait à coup sûr que ça va aller dans telle direction, pas du tout, c'est on étudie les probabilités, on va vers le scénario le plus probable et on établit une stratégie. On a des points d'entrée en fait qui sont stratégiques par rapport à une structure. Et une fois que cette structure se valide, on se protège en mettant un break-even, ce qu'on appelle, donc c'est un stop-loss au niveau de notre point d'entrée, ce qui fait que si le marché se retourne, ben on n'a rien perdu. Okay, et ça nous permet de suivre la tendance, de suivre les moves jusqu'au jour où on se retrouve dans un gros move. Et c'est là qu'on a vraiment des gros profits, quoi, en fait. Hein. C'est ça le but, c'est de perdre très très peu
Et quand on gagne, quand on chope ce genre de setup, ben là on a un trade qui rapporte bien. Hein. Ok. Ok, sur ce les amis, je vous souhaite une excellente nuit. N'hésitez pas à partager en commentaire, à me dire ce que vous pensez de l'analyse. Et je vous dis à très bientôt, c'était PKLN. Merci.